Je ne connais pas aujourd'hui, je n'ai pas prétention d'avoir la science infuse, de pays qui se soient privés Le de Japon. l'immigration. Et on pense que justement en repartant dans son pays, on pourrait avoir un risque qui est vrai. Il pourrait y avoir un risque de l'entreprise ne fonctionne pas. Et pourtant, je suis sûr que ça pourrait bien plus fonctionner et que les pays sous-développés pourraient devenir des pays juste développés s'il se passait ce genre de choses. Moi, je me souviens de l'époque de mes parents où les gens étaient licenciés et il y avait une blessure morale. C'est le drame personnel ultime. Bah oui, parce que j'ai donné 20 ans de ma vie à ce truc et je suis plus rien. On est dans un sorte de confort en France, là où au Mali ils ont peut-être moins de confort, et quand ils voient tout ce qu'ils peuvent avoir en confort en arrivant en France, en ayant un travail où ils doivent juste donner beaucoup d'efforts, ils disent putain c'est rentable. Je pense que dans les circonstances actuelles, c'est un droit sur lequel il faut revenir. Et pour le remplacer par Par le droit du sang. Ce qui existait avant. Il y a des gens qui ont la nationalité française, c'est vrai, mais qui ne sont pas français de culture, pas du tout. La seule chose qui les lie à la France parfois, c'est parler le français. Cuisine Mode d'Emploi vous accueille. Merci de m'accueillir. Mais je vous en Ravie. prie. Ça sent déjà très bon. C'est le but. C'est le but. Ouais. C'était ici, vous êtes dans un centre de formation professionnelle pour des personnes qui étaient très éloignées d'un projet métier en précarité ou des personnes qui ont pu être sous main de justice. Le passé des gens ne nous intéresse pas, ça il faut se le dire. C'est simplement leur capacité à se remettre en verticalité. Dire, c'est pas C'est accepter l'autorité, accepter l'effort. Bien sûr. Donc c'est super bien de cette personne qui, j'imagine, est le chef ou l'organisateur ou quelque chose dans le genre, d'avoir créé une sorte d'organisation comme ça pour des gens qui en ont pas les moyens, qui ont des problèmes dans la vie ou qui ont eu des problèmes dans la vie et qui sortent et qui veulent s'en sortir. Et pour ne pas retomber dans la délinquance ou dans une pauvreté, pour s'élever socialement, qu'ils puissent avoir une sorte de formation avec cet homme-là dans la restauration. C'est vraiment génial de sa part. C'est une très bonne initiative. Dans toutes nos écoles, c'est 92% de retour dans un projet métier. J'aimerais juste mentionner que j'espère que c'est encore payé par le privé et pas le public. Ça me ferait chier, ça serait le point que j'aimerais pas. Deuxièmement, il dit oui, c'est 80% de retour dans un projet métier. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, 92%, c'est énorme. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour les 8 derniers pourcents, mais c'est très bien de sa part, quoi. Un très très haut taux. Bravo. Antoine, bonjour. Bonjour. Ravi. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Eh ben Antoine n'avait pas trop envie de l'accueillir, j'ai l'impression. Eh bien là c'est le moment un peu critique parce qu'on est au niveau de l'envoi et du coup il faut être tonique. Vous êtes là depuis combien de temps 6 semaines. Et là, vous sentez que vous avez appris plein de trucs. Franchement, ouais. Ton couteau, C'est normal qu'ils ont appris plein de trucs. C'est que lorsque qu'on sort d'un système socialo-communiste qui nous apprend à juste essayer de faire le moins ou ne pas créer de la valeur, et quand on crée vraiment de la valeur, on peut apprendre des choses, qu'il y a des compétences à avoir. Il y a plein de métiers auxquels on peut s'émanciper. Mais bon, pour ça, il faut devenir créateur de la valeur. Et en allant par ce processus de travail, justement, les personnes découvrent qu'est-ce que c'est un peu la vraie vie et toutes les choses à apprendre qui peuvent être géniales. tu serres un peu là, mais pas trop là. D'accord? Et la pointe, elle ne doit pas bouger comme ça. Donc, quand tu vas couper, tu vois, moi je serre un peu ici, je serre pas là. Et là, J'apprends. quand vous tenez votre couteau, Tout vous le voyez monde là, vos apprendrait. échalotes, c'est toi qui as coupé les échalotes? Ah, elles sont bien là. C'est hyper dur ce geste. Regardez ces vidéos Insta 10 fois pour avoir le geste. Je connais M. Mars il y a 7-8 ans maintenant. Enchantée. Moi, je m'appelle Sarah Knafo et je suis députée européenne. Ça fait pas Ah longtemps. non. Je viens de commencer. Ok. Et vous, monsieur, vous venez d'où? Moi, je viens du Mali. Du Mali? Oui. Stagiaire. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Je suis venu en France en 2008. J'ai eu une licence en droit au Mali. Je voulais venir étudier en France, donc j'étais même accepté à Paris 8, Saint-Denis. Mais malheureusement, je Pour n'ai pas faire la suite de vos études de droit, Oui, mais c'est pas possible. Vous-même, vous connaissez la législation, ça nous aussi les conditions. j'ai enseigné le droit. Donc, si je n'ai pas du boulot, je ne peux pas prolonger mon titre de séjour. Mais c'est vous qui vouliez travailler. Mais comment il a pu rester en France du coup? Il était sous OQTF, j'imagine. Il a trouvé un stage depuis 7-8 ans, il connaît cette personne, il a pu travailler avec, j'imagine. Hein. Mais bon, c'est un peu dommage ce système français où encore une fois, on importe des personnes de l'Afrique, du Moyen-Orient, du Mali, autres que des gens de France et d'Europe dans des universités françaises payées majoritairement par les Français, encore une fois par les taxes que vous payez, qui ont des études payées par vos taxes, qui vont vous apprendre à la place de vos enfants, parce qu'en France, aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas d'études. Et c'est dommage que ces gens n'ont pas d'études, parce qu'il y en a d'autres qui ne viennent pas de France, qui ont des études. Donc c'est un peu dommage et bizarre ce genre de moyens, mais bon, c'est comme ça qu'ils gèrent la France, et après il y a des crises en France, des personnes qui se retrouvent sans études et qui s'en plaignent. C'est justement à cause de genre de petits problèmes comme ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est une très bonne chose d'avoir des étrangers en France, ça dépend dans certains cas bien évidemment, et prendre des étrangers pour limiter ensuite les Français derrière, je suis pas forcément d'accord avec ça.
Pas juste pour le séjour, vous vouliez Oui, je vais travailler. travailler. En tant qu'en France, nous, on est venu par le travail. Et votre famille est en France maintenant ou au Mali? Ma famille est là. Nous vivons dans un foyer. Est-ce que vous vous dites pas qu'avec des profils comme le vôtre, compétents, volontaires, qui avaient appris plein de choses, et est-ce que vous vous mettez comme un projet un jour de retourner au Mali, de mettre à profit Très bonne tout ce que question vous avez de appris Sargnafo. en France pour retourner un jour au Mali, ou est-ce que c'est pas dans votre projet? Très bonne Oui, c'est question. dans mon projet, mais le Mali, c'est un pays qui est pauvre. Il y a des difficultés socio-économiques maintenant. Oui, mais tout le monde en a. Moi, justement, je trouve ça super ce qu'elle a dit, Sargnafo. Il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration en France ou étrangers qui ont appris énormément de compétences en France, qui ont une grande expérience, qui pourraient revenir dans leur pays et avoir l'équivalent d'un salaire en France de 10 000 euros, mais dans leur pays. Donc, voilà, dans leur monnaie. C'est bien dommage qu'ils font pas ça. Ça pourrait justement développer leur pays, créer des jobs dans leur pays, etc. Mais bon. Non, donc, il y a Et voilà, on peut voir en plus, il n'y a pas de poste pour tout le monde. Alors c'est dommage que cette personne, elle pourrait retourner dans son pays en tant que salarié. Non, elle devrait retourner en tant qu'entrepreneur, en tant que vrai grand créateur de valeur. Ça serait super. Et ce serait vraiment génial pour lui. Il aurait eu une des meilleures vies et les gens le remercieront et les gens l'adoreront. Je pense d'ailleurs que l'immigration devrait plus servir à ça, parce qu'on voit qu'on a des problèmes d'immigration en France, des problèmes de personnes en France et en Europe, etc. On devrait pourquoi pas prendre des gens, mais après ils retournent chez eux avec des compétences, avec l'expérience pour justement créer de la valeur dans leur propre pays, créer des entreprises. Ça serait génial, c'est la meilleure chose qu'ils pourraient faire. Mais malheureusement, quand on commence jeune ou pas en France, et qu'on commence à créer des amis, une famille, etc., on commence bien à s'implanter, on n'a plus envie de partir et on pense que justement en repartant dans son pays, on pourrait avoir un risque qui est vrai. Il pourrait y avoir un risque de l'entreprise ne fonctionne pas. Et pourtant, je suis sûr que ça pourrait bien plus fonctionner et que les pays sous-développés pourraient devenir des pays juste développés s'il se passait ce genre de choses. Donc c'est comme si on empruntait quelqu'un, on lui donne plein de compétences, plein d'expériences, et il repart et après il partage cette expérience, ses compétences à son pays, qui pourrait une des manières qui pourrait limiter l'immigration en Europe, là où les personnes se plaignent justement de l'immigration. pas des postes pour tout. Qu'est-ce que vous pensez de la situation, monsieur? Disons qu'il respecte la loi française qui veut que les étrangers qui entrent sur le sol français, citer le CESEDA, donc c'est le code d'entrée et du séjour des étrangers en France, veut que les étrangers ne soient pas, je cite le code, un poids pour les finances publiques françaises. Oui, mais c'est aussi d'alléger les conditions d'obtention des titres de séjour. Et les conditions? Ouais, d'obtention des titres de séjour. Mais votre voisin est en Espagne, en train de J'ai vu y ça arriver. en Espagne, ouais. Voilà, vous aussi. Et tant mieux, vous pouvez aller en Espagne et en profiter du coup. Moi justement, je trouve ça normal qu'on durcisse ces titres de séjour et comment les obtenir parce qu'on a un taux de chômage hyper élevé en France. On est à 8% au sens de la BIT et je crois on est à 16% à la troisième catégorie de chômeurs A, B plus C, il me semble. Je m'en souviens plus comment on les appelle, mais c'est immense. C'est-à-dire qu'en France, on a plus de 15% de personnes qui n'ont pas un emploi, les actifs, hein, enfin ceux qui sont censés être actifs, qui n'ont pas un emploi à taux plein. C'est immense, même beaucoup plus que ça, il me semble. Aussi Et bien c'est vrai que tous les autres pays européens sont très mécontents de cette politique espagnole. Ok. Bon. Moi, je pense pas qu'il faille les allier. Au cas où s'ils sont mécontents, c'est parce que du coup ils donnent les papiers à tout le monde, ils arrivent légalement et après par Shenzhen où justement la personne peut partir dans le pays qu'il veut. Donc c'est comme si l'Espagne c'était la porte d'entrée pour entre guillemets envahir l'Europe comme beaucoup disent. Ce qui est pas faux, c'est que la personne elle va en Espagne, elle prend ce papier, après elle part où elle veut, là où elle peut, là où on lui donne plus d'aide, plus de chance, etc. Dont la France hein, qui est un des meilleurs pays pour ça. Allégé, dans le sens où sinon, on donne l'impression qu'on peut continuer d'avoir et du travail pour tout le monde, des ressources pour tout le monde, alors qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec ceux qui sont déjà là, c'est déjà très difficile. Oui, parce que le problème de l'immigration en France, c'est qu'elle amène beaucoup des gens qui veulent peut-être travailler ou peut-être d'autres qui veulent rien faire, ça arrive, mais pas assez d'entrepreneurs, pas assez de gens qui veulent entreprendre. Et c'est bien là le problème de l'immigration en France. Que elle prend les postes, mais elle en crée pas assez. On est un peu arrivé au bout de ce modèle. C'est vrai. Faut pas lui donner tort. Moi, je me souviens de l'époque de mes parents où les gens étaient licenciés et il y avait une blessure morale. C'est le drame personnel ultime. Bah oui, parce que j'ai donné 20 ans de ma vie à ce truc et je suis plus rien. Et nous, dans l'insertion, c'est de dire non, t'es pas plus rien. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, C'est bien en bas. Bonjour. des stagiaires, des anciens stagiaires. Et ce que me disait Monsieur Marc, c'est qu'il y a déjà des étudiants, il y en a 4 qui ont déjà eu une étoile. En tout cas, je me dis que pour ceux qui suivent cette formation, il y a quelque chose de très concret à la clé. Je suis d'accord, déjà c'est super bien ce qu'ils font avec les étudiants. La seule chose que je pourrais reprocher à ce qu'il fait, c'est que il y a beaucoup de jeunes peut-être qui aimeraient pourquoi pas faire quelque chose dans le genre et qui trouvent pas, qui arrivent pas à s'en sortir ou parfois les salaires sont pas assez élevés. Et surtout quand on voit la pression que c'est dans ce genre de métier, c'est normal que ça attire pas les jeunes quoi et que ça attire plutôt les personnes qui sont prêtes à faire plus d'efforts, qui sont la plupart du temps parfois des immigrés parce que nous on est dans un sorte de confort en France là où au Mali ils ont peut-être moins de confort et quand ils voient tout ce qu'ils peuvent avoir
en confort, en arrivant en France, en ayant un travail où ils doivent juste donner beaucoup d'efforts, bah, ils se disent: «Putain, c'est rentable», alors que nous, dans notre inconscience de confort, bah, on se dit: «Bah, putain, c'est pas rentable, faut faire autre chose, faut faire dans, l'IA ou je ne sais quoi». On a passé plusieurs heures ensemble au sein de Cuisine Mais je vous d'Emploi. en prie, plusieurs même. Qu'est-ce qui vous a Alors, frappé? sincèrement, j'en retiens plusieurs choses et c'est pour ça que la journée est très intéressante. Ce qui est exemplaire, c'est le côté extrêmement court. Une formation de quelques semaines qui permet de trouver un emploi en sortant, c'est presque un miracle, économiquement parlant. Deuxième élément. Je suis totalement d'accord avec elle, c'est vraiment un miracle. Et je pense que toutes les études en France, je vais viser directement, mais genre le commerce par exemple, devraient justement avoir des études de 6 semaines, 4 semaines ou plus. Et parce qu'il y a beaucoup de jobs dans le commerce, si tu sais ce que tu veux faire, il faudrait des écoles faites pour ça. Ou bah justement, bah, tu vas te spécialiser dans cette compétence et en moins d'un an, même en réalité, c'est en quelques mois qu'on pourrait se spécialiser dans le job qu'on veut pour intégrer une entreprise avec ce job-là. Le problème, c'est que bah, tout ce qui est école, ça reste un business, ça reste un moyen de faire tourner l'argent dans le pays. Et que ce soit pour le public ou pour le privé, donc le privé, c'est encore pire, parce que ces gens-là, ils veulent te prendre ton argent directement. Donc c'est pour ça qu'ils te font faire des années de 3 ans d'études, 5 ans d'études, 8 années d'études, etc. Bah, pour ton argent, littéralement. Alors que tout ça, tu pourrais l'apprendre franchement en un an. L'élément qui me parle beaucoup, le retour à l'autorité. C'est intéressant de voir tous ces jeunes qui disent oui chef, qui respectent des horaires. C'est toute la France qui a besoin de ça. Ouais, dans un sens, ouais. Moi, j'ai envie de demander à ces messieurs-dames, qu'est-ce qui vous fait peur dans le positionnement politique de Sarah Knafour? Moi qui suis là, ça fait 20 ans que j'ai des titres de séjour, etc., ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Qui suis entrepreneur, ma fille, elle est née en France, mais moi je ne suis pas français. Qu'est-ce que je pose des questions par exemple? Elle est où ma place? Son inquiétude, Ça fait 20 ans qu'il est en France, il est censé être en capacité d'obtenir la nationalité française. c'est à sa propre place, mais la place de sa fille, aujourd'hui, elle est née sur le territoire français, donc le droit du sol s'est appliqué et elle est française. Et lui ne l'est pas. Demain, est-ce que votre position, c'est la remise en cause de ce droit du sol? Je pense que dans les circonstances Très bonne question, c'est super qu'il pose ça à Sarah Info dans une restauration où bah, il y a justement beaucoup de personnes issues de l'immigration. actuelles, c'est un droit sur lequel il faut revenir. Et pour le remplacer par... Par le droit du sang, ce qui existait avant. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité française peut se sentir inquiet de certains discours qui sont employés dans des rhétoriques de plateau qu'on entend très souvent. Oui, mais ça devrait justement être normal d'obtenir avec de la difficulté la nationalité française. Ça doit pas être quelque chose qui est donné comme ça juste parce que tu es né ici ou que tu es resté ici. Non, avoir la nationalité française, ça veut dire que tu es français. C'est-à-dire que tu appartiens à une culture, tu appartiens à une civilisation, une manière de parler, un certain respect, certaines valeurs spécifiques. Et il y a des personnes malheureusement qui, dû à l'immigration en France, ils se sont tous regroupés entre eux au même endroit et ils n'ont pas adapté la culture française, ils ne sont pas assimilés ni intégrés. Ce qui a produit justement le fait que il y a des gens qui veulent annuler le droit du sol et qui veulent durcir tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont la nationalité française, c'est vrai, mais qui ne sont pas français de culture, pas du tout. La seule chose qui les lie à la France, parfois, c'est parler le français. Continuer dans ce modèle, est-ce qu'on considère autour de la table que ce modèle est parfait? Est-ce que c'est positif d'accueillir un demi-million de personnes chaque année? Certains peuvent répondre oui. Ma réponse est non. Est-ce qu'objectivement, si on coupait le robinet d'immigration demain, ça pourrait fonctionner? À l'heure actuelle, non. C'est-à-dire que les chiffres de la DARES sont clairs, c'est 20% de personnes issues de l'immigration qui argument, travaillent ça. dans le secteur de l'hôtellerie et oui. restauration. Après, C'est pas un argument, tu peux pas dire il y a 20% de l'immigration qui travaille dans un secteur, donc il faut plus de personnes de l'immigration. Non, si on coupe l'immigration aujourd'hui, ces gens-là ils vont rester à 20% dans leur secteur et tout va aller bien. Et juste les Français vont prendre le poste. Mais pas de eux, ils vont prendre des nouveaux postes qui arrivent parce qu'on a un taux de chômage hyper élevé en France, quoi. j'entends le propos, hein. Ce sont des métiers qui ont toujours attiré, comme le bâtiment, le BTP, c'est un peu la même chose, des personnes issues de l'immigration parce que la montée en compétences est assez rapide. Donc l'immigration, elle n'est pas nouvelle dans nos métiers. Alors oui, peut-être donc qu'on devrait pousser les jeunes à faire ce genre de métier, ce genre d'études, qu'on devrait un peu plus ouvrir ces études, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire dans la restauration, qui veulent faire dans l'hôtellerie ou je ne sais quoi, et qui ne peuvent même pas intégrer ces études. Donc c'est un peu dommage qu'on va ramener des gens d'Afrique et du Moyen-Orient dans la plupart du temps pour faire ce genre d'études, oui, de formation et de métier, alors qu'il y a justement des jeunes qui aimeraient faire ça. Et nous avons un problème aujourd'hui, c'est que nous manquons de salariés dans toutes les industries.
Pourquoi? Ça, c'est faux, je vous ai répété, il y a un taux de chômage immense. Ça dépend, il y a peut-être des industries où on manque vraiment de métiers, sûrement dans les hautes technologies comme l'intelligence artificielle, la production d'intelligence artificielle, etc. Mais dans des métiers comme le commerce, c'est bondé. Le droit aussi, c'est bondé, même si bah, l'État va sûrement ouvrir des places dans les temps à venir, ça reste bondé. Pourquoi j'ai de moins en moins de jeunes dans des CFA? Pourquoi j'ai de moins en moins de jeunes à former? Nous avons... Mais là c'est pas forcément que parce que les jeunes ne sont pas intéressés, même si on devrait un peu plus pousser les jeunes à s'y intéresser, mais il faudrait aussi que bah, les restaurants puissent engager plus. Comment on fait pour que les restaurants engagent plus? Eh ben, on baisse leurs taxes, donc ils ont moins de choses à payer, on baisse leur régulation, leur administrative, donc ils ont moins de paperasse et d'emmerdes, ils peuvent être un peu plus libres, donc c'est dans un courant de pensée libéral. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Ben, justement, en arrêtant de prendre des gens d'immigration, sachant que sur 1000 personnes, il y en a énormément, je ne me souviens plus de la stats, mais qui ne travaillent pas, qui vont toucher du RSA ou du chômage, donc c'est des taxes en plus pour les citoyens. Donc c'est-à-dire que les Français ont moins d'argent pour payer un restaurant, mais ils en ont encore assez pour payer un fast-food. Donc si on arrête avec les taxes, les impôts et toutes ces merdes-là, justement les Français auront plus d'argent, ils iront plus au restaurant, donc les restaurants pourraient augmenter les salaires, donc les jeunes seraient plus intéressés par ça. Derrière lui, il y a une concurrence déloyale, je trouve, de la part des fast-food, je commençais à en parler, qui justement pour un prix moins cher, pour une moins bonne qualité, pour une plus grande rapidité, avec des salariés pas bien payés d'ailleurs, toujours au SMIC, et ben, ils attirent plus que les fameux restaurants. Mais ça, malheureusement, c'est une nouvelle culture qui est créée en France, et surtout bah, un peu une culture de l'appauvrissement des Français par le socialisme, complètement. Et donc, les Français vont plus au fast-food qu'au restaurant, malheureusement. Alors que justement, ça devrait être le restaurant qui doit être avantagé, et où les Français devraient aller plutôt que les fast-food. Là où tous les fast-food, les petits fast-food qui payent très mal leurs personnes et qui créent de la malbouffe pour pas cher, ils prennent tout, c'est un centre de création d'argent, là où les restaurants, bah, ils galèrent justement à se faire des bénéfices et à se faire d'argent. Un problème que nous devons traiter, c'est un problème démographique. Donc nous, l'artisanat, c'est modeste, hein, le pain, la boulangerie, la cuisine, les métiers de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, tout ce qui va avec, sont des métiers qui sont inspirants et qui peuvent faire aimer notre système républicain et démocratique. Bon, ça c'est faux, c'est pas parce qu'une personne vient du Mali, ou, enfin dans l'exemple qu'on a eu, hein, qu'il arrive en France, qu'il a un travail, etc., et des formations, que ça va le faire aimer ce système républicain et démocratique. Non, il va juste aimer la France, la manière dont on l'a traité, c'est sympa. Mais il s'en fout de la République, de la démocratie, il sait même pas ce qu'il sait. La démocratie, normalement, tout le monde sait ce que c'est, même si les démocraties, j'espère bien que vous le savez, mais sont toutes différentes par rapport au pays où vous êtes et à la région où vous êtes. Et le système républicain, la plupart du temps, bah, les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est juste mon propos. Et je ne vois même pas d'ailleurs qu'est-ce que fait le système républicain là-dedans. D'ailleurs, ce qui est en train de rattraper le monde politique, c'est le monde de l'entreprise, parce que l'entreprise aujourd'hui a des fois les moyens d'investir dans ce que voudrait faire l'État, qui n'a plus les moyens d'investir. On le voit ici. Sur l'impact social, sur l'impact environnemental. Donc, Bah, voilà, c'est très bien. Donc, je sais pas si c'est lui le créateur de ce restaurant, mais il crée de la valeur justement. Déjà, c'est bien parce que l'État n'investit pas dans cette chose-là, donc c'est du privé. Donc, il crée de la valeur en prenant une part du marché. Donc, il y a une part de marché de personnes qui ont des problèmes sociaux, qui vont venir dans ces formations. Donc, voilà, il se met à créer de la valeur sans aide de l'État. Et l'État devrait arrêter de créer de la valeur sur des choses où il n'y a pas de marché. C'est ça le problème et l'avantage du libéralisme, c'est que l'État, il va arrêter de pousser ce que lui veut, il va laisser le marché décider. Parce que si vous donnez 1 million d'euros dans un marché qui n'a pas de valeur, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas être rentable. Et bah justement par du libéralisme, les marchés répondront par eux-mêmes et ça va créer de la valeur tout seul. Il n'y aura pas besoin d'aide de l'État. Tout se fera par soi-même. je ne connais pas aujourd'hui, je n'ai pas prétention d'avoir la science infuse, de pays qui se soient privés de l'immigration. Je travaille au Japon et j'emploie des émigrés aujourd'hui. Pendant des années. Ah, Jusqu'à très récemment. Oui, mais là... Et ils veulent déjà arrêter tous ces problèmes d'immigration parce qu'ils ont eu des problèmes sociaux, etc. J'espère que vous le savez. Mais donc ils veulent déjà fermer l'immigration et ça a été fait d'ailleurs par cet effet. On a pu l'entendre démocratiquement. Et normalement ça sera fait, j'imagine que ça sera déjà réduit dans les temps à venir. Là, on a un vrai problème. Absolument, un vrai problème. Et un problème social notamment et politique. J'ai 10% de Népalais en fait. Vous avez vu qui a été élu à la tête du Japon? Oui, mais je la connais bien, non pas personnellement, mais... Je pense qu'elle a des propos 100 fois plus radicaux que les miens sur la question. Complètement. Mais oui. je ne connais pas de pays qui se soit privé de l'immigration depuis, mis à part une dictature peut-être, mais qui a envie d'aller travailler en Corée du Nord. Personne.